donne la sagesse, demandez-la à Dieu, qui la donne aujourd'hui dans le présent à tous abondamment et sans reproche, et elle vous sera donnée également dans l'avenir. C'est remarquer bien une chose dans le texte. Jacques ne dit pas que Dieu va résoudre le problème, que Dieu va nous sortir de l'épreuve actuelle ou que Dieu va éviter les tribulations futures. Jacques nous dit que Dieu accordera la sagesse pour savoir comment vivre au milieu des épreuves et rester joyeux. C'est le contexte de compter toute votre joie lorsque vous rencontrez diverses épreuves. 1-2-1. Ce qui est fait est fait. Il existe des tests qui n'ont ni correction ni solution. Permettez-moi d'être parfaitement clair dans les problèmes conjugaux. Si mon indifférence, mon manque de démonstration d'amour, des années sans entretenir la relation, ou même ma propre ignorance en ne reconnaissant pas qu'une visite chez le médecin aurait pu résoudre le problème de mon impuissance ou ma frigidité, et n'importe laquelle de ces choses ont finalement amené mon conjoint à me rejeter définitivement. Ce qui est fait est fait. Et si mon conjoint ne veut plus rien de Dieu, mais que je cherche Dieu, même s'il est tard, Dieu ne résoudra pas forcément le problème. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Problème avec lequel j'ai grandi, mais cela me donnera la sagesse de vivre avec mon problème. B. Il existe d'autres cas moins graves, comme le problème financier. Ce sont des problèmes qui, avec la sagesse divine, peuvent être résolus. Demandez l'aide de Dieu qui nous indiquera la méthode ou la personne qui pourra nous aider à sortir de l'épreuve. Le sage dit. Proverbe 13 dit: l'orgueil engendre certainement des querelles, mais chez ceux qui acceptent le conseil, il y a la sagesse. Et il existe des signes de maladie chronique, hors de ma portée. Même les médecins ne peuvent pas le résoudre. Dieu, comme Paul, nous donnera suffisamment de grâce pour vivre avec ce que nous ne pouvons pas résoudre. Quel est votre test? Quelle est ta tribulation? Qu'est-ce qui l'a causé ou qui l'a causé? Qui que ce soit, dit Jacques, demandez à Dieu la sagesse, il vous la donnera en abondance et sans reproche. 3. J'aime beaucoup ce sans reproche car nous, croyants, devenons trop souvent juges de ceux qui subissent des épreuves. On voit à la télé un pauvre gros homme qui ne peut même plus bouger, a-t-il demandé. Si ce pauvre gros homme demande la sagesse à Dieu parce qu'il reconnaît qu'il a eu tort, sans reproche Dieu promet de la lui accorder. 2. Qu'est-ce que la sagesse? Qu'est-ce que la sagesse? La sagesse n'est pas une sorte de connaissance intellectuelle aride, une sorte d'érudition. Cette personne en sait beaucoup. On y découvre avec étonnement de simples paysans dans les ranchs du Michoacán, ou de la ville de Kidderminster, en Angleterre. D'après le ministère de Richard Baxter, lisez un livre chrétien, passez du temps à vous analyser son appel à mauvaise voix, pas de Gitse et sa voix que celle du pasteur des bergers. En temps de souffrance, oui, nous avons quelqu'un pourquoi pleurer et partir à la recherche de la force, mais c'est selon la relation avec lui que nous reconnaître sa voix. Il faut affûter notre oreille spirituelle, savoir que nous avons un pasteur aimant, a eu tant à offert sa vie pour nous. C'est la plus grande expression d'amour que nateur. Vous exhortons également à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain, car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, et au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le moment acceptable, voici maintenant le jour du salut. Yves, ils l'ont fait et vous, ce n'était pas une aiguille, parce qu'ils ont accepté cette conclusion de l'évangile. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Couverture spirituelle les uns envers les autres. Résumé. Constatez la nécessité de se couvrir les uns les autres dans le monde spirituel. Par Lorosé Hernandez. Couverture spirituelle vers l'un et l'autre. Isaïe 1:8. La belle Sion est restée comme un hangar dans une vigne, comme une cabane dans un verger de melons, comme une ville assiégée. Introduction. Dieu parle à un peuple pécheur. VS2 et, cieux, écoute, terre. Ainsi parle l'Éternel. J'ai élevé des enfants jusqu'à ce qu'ils deviennent des hommes, mais ils se sont rebellés contre moi. Dieu va commencer à parler. Attirez l'attention sur sa création. B. Quand Dieu parle, votre peuple doit être attentif. Si nous sommes têtus, il attirera notre attention. Cela nous rappelle notre rébellion. VS3. Le bœuf connaît son propriétaire et l'âne connaît la mangeoire de son maître. Mais Israël ne le sait pas, mon peuple ne comprend pas. À combien d'entre nous ont vu leurs enfants nous abandonner? B. Les animaux reconnaissent mieux leur maître. Son peuple est pire que les animaux. Signalez votre style de vie. VS4-7. Hélas, nation pécheresse, peuple chargé de culpabilité, génération de méchants, enfants corrompus.
Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils sont repartis. Pourquoi prendre plus de coups? Pourquoi insister sur la rébellion? Sa tête entière est blessée, tout son cœur est malade. Depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête, il ne reste plus rien de sain tout autour d'eux n'est que blessures, contusions et plaies ouvertes, qui n'ont été ni cicatrisées, ni bandées, ni apaisées avec de l'huile. Leur pays est désolé, leurs villes sont en proie au feu. Sous leurs yeux, des étrangers dévorent leurs champs. Votre pays est désolé, comme s'il avait été détruit par des étrangers. Dieu est omniscient, il sait tout, il nous dit vous êtes une nation pécheresse et vous êtes un peuple accablé de culpabilité. Ils ont abandonné, ils ont méprisé, ils ont rebroussé chemin et nous pouvons couvrir notre péché mais devant Dieu notre âme est découverte de. Il n'y a pas d'avenir sans notre Dieu Yahvé. Au milieu du péché, ce sont les filles de Sion. VS 8 La belle Sion est restée comme un hangar dans le cœur, il est impossible de cacher la lumière de sa présence. Illustration. On raconte qu'en Angleterre il y avait un homme qui allait avec un bâton d'un endroit à un autre, allumant les lampes à gaz qui se trouvaient dans les rues. L'homme ne pouvait pas être vu au milieu de l'obscurité, mais il laissa une lumière au milieu. Une ville située sur une colline ne peut être cachée. Les anciennes villes de Palestine étaient généralement situées sur des collines. Une telle ville serait donc visible de très loin. Nous sommes comme cette ville qui, posée sur une colline, guide les perdus avec sa lumière. Nous sommes placés dans le monde comme lumière afin que, lorsque les hommes nous voient, ils glorifient le Père qui est aux cieux. Le problème se pose lorsque nous cachons, volontairement ou involontairement, la lumière. Le problème lorsque la lumière est cachée, celui qui allume une lumière ne la couvre pas avec un vase, ni ne la met sous le lit, mais la met sur un chandelier afin que ceux qui entrevoient la lumière. Luc 8:16 Sous un récipient, pot ou pichet, c'est un ustensile de la maison, de la vie de famille. Il peut faire référence aux soucis de la vie ou aux tâches domestiques, qui nous absorbent tellement qu'il ne nous reste plus de temps pour notre dévotion. Parfois, ces soucis nous font manquer de patience et des situations désagréables surviennent lorsque nous nous maltraitons. La lumière qui brille le plus loin est la lumière qui brille le plus dans la maison. Sous le sceau Matthieu 5:15. Mesure romaine pour les grains et les solides, utilisée notamment dans le commerce pour mesurer les grains et équivalait à 8,76 litres. Cela peut faire référence à nos entreprises ou à nos emplois, qui peuvent dissimuler. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 2 La lumière. Sous le lit Luc 8:16 Cela peut faire référence à la paresse ou à l'indifférence spirituelle. Peut-être sommes-nous un peu paresseux dans l'accomplissement des devoirs d'un chrétien, peut-être ne prenons-nous même pas la peine d'étudier attentivement notre leçon de l'école du sabbat, peut-être que nous nous sentons trop paresseux pour assister aux offices pendant la semaine, quand tout cela est talent, l'un 5, un autre 2 et l'autre 1. Jésus récompensa les deux fidèles et jeta l'incroyant dans les ténèbres. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 2 Comment investissez-vous votre argent? Chaque jour, nos missionnaires du monde entier prennent nos offrandes et les convertissent en âmes pour Christ. 3. La dîme est une loi spirituelle jusqu'à ce qu'il y ait un écart entre vos paroles et vos actes. Vos prières ne seront jamais d'une grande aide. Jésus a dit car là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Matthieu 6:21 Jésus nous avait enseigné que nous ne devrions pas amasser de trésors ici sur terre. Ou toi croyez-le ou non. Croyez-vous ou non qu'il y a une vie après la mort? C'est ta décision. Dieu est prêt à la fenêtre du ciel et dit, pourvoyez-moi. Dans quelle mesure pouvez-vous faire Galates 3:26 à 28-26 Vous êtes tous enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. 27 Car tous ceux qui ont été baptisés en Christ ont revêtu Christ. 28 Il n'y a plus ni juif ni grec, ni esclave ni libérat ni homme ni femme, mais vous êtes tout un en Jésus-Christ. Nive 2 Comment faut-il voir l'amour dans l'Église? 1 Pierre 3:8 Enfin, vivez en harmonie les uns avec les autres, partagez les peines et les joies, pratiquez l'amour fraternel, soyez compatissants et humbles, en amour solidaire, pas égaux, mais unis, d'un amour sympathique, qu'un amour compatissant, d'un amour humble. Comment faut-il voir l'amour dans le monde? 1 Pierre 3:9 Ne rendez pas mal pour mal, ni insulte pour insulte, bénissez-les plutôt, car c'est à quoi vous avez été appelés, hérité d'une bénédiction. J'ai refusé de riposter. C'est le travail du gouvernement de protéger notre pays.
L'Église doit répondre de manière spirituelle, envoyer des missionnaires, créer des orphelinats, etc. B. Regardez comment servir les autres. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2, 1 Pierre 3, 10 à 12 10. En effet, celui qui veut aimer la vie et passer des jours heureux, qu'il garde sa langue du mal et ses lèvres de proférer la tromperie. 11. Éloignez-vous du mal et faites le bien. Cherchez la paix et suivez la douce, car le Seigneur regarde avec bienveillance les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais il regarde avec indignation ceux qui font le mal. Conclusion. La vie chrétienne doit être une vie marquée par l'amour. Cela devrait être naturel parce que nous appartenons au Dieu d'amour. Le Christ a marqué sa vie et sa mort avec amour, il a les cicatrices pour le prouver. Lorsque nous manifestons notre amour dans le mariage, dans l'Église et dans le monde, nous montrons Christ aux yeux de tous. C'est un témoignage. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Une raison de témoigner. Partie 6 résumée. Pierre, qui avait si peur de témoigner pour le Christ à une occasion, s'est avéré être l'un des témoins du Christ les plus courageux et les plus audacieux que le monde ait jamais connus. Puisqu'il avait si peur de parler du Christ, il est très sage pour nous d'écouter son avec par Joshua Pinto. Une raison de témoigner. Lorsqu'on nous présente l'opportunité de témoigner du Christ, la plupart d'entre nous la laissent passer par peur, par insécurité ou pour diverses raisons. Et généralement, nous nous sentons mal d'avoir raté une opportunité. Cependant, il est intéressant que Pierre, l'auteur de cette lettre, ait bien compris ce sentiment de laisser passer une occasion de partager Jésus-Christ. En fait, il a laissé passer l'occasion de témoigner du Christ 3 fois de suite. Mais le même Pierre qui avait si peur de témoigner du Christ à une occasion s'est avéré être l'un des témoins. Le Seigneur n'a pas promis un chemin facile, ce qu'il a promis c'est d'être avec nous jusqu'au bout. Si votre foi ne vous a pas causé d'ennui, soyez patient, ils arrivent. Exemple, nos frères du Pérou. Peut-être n'avez-vous pas été confronté à une situation de vie ou de mort à cause de votre foi en Jésus. Exemple, voyage en train à Buenos Aires. Notre Dieu peut. De quel miracle as-tu besoin aujourd'hui? Le Christ est là, plus que disposé à vous aider. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2 résumé de la paternité spirituelle. Il ne peut y avoir de formation sans relation, il ne peut y avoir de relation sans abandon, il ne peut y avoir d'abandon sans assumer des responsabilités. Par Benjamin Chacon. Transformé de père naturel à père spirituel. Il ne peut y avoir de formation sans relation, il ne peut y avoir de relation sans abandon, il ne peut y avoir d'abandon sans assumer des responsabilités. 2 Timothée 2, 1. 2 Introduction. Nous avons besoin dans cette génération de pères spirituels dans nos églises d'obéissance, de caractère, d'humilité et de passion. Dieu fait de grandes choses. Restaurer la paternité spirituelle. Nous revenons à des choses inébranlables. Un père spirituel est celui qui veille sur toi. Dans vos moments difficiles, il est là. Ami. Plus d'orphelins spirituels. Les ministres étaient frustrés parce qu'ils étaient formés dans des dénominations sans fondement et sans suivre des pères spirituels. Père te corrige. Donner un compte à quelqu'un. Héritage enfant spirituel. Un père donne formation, communion et construction de relations. La vision que tu fais ceci. Consolidation. Paul a formé Timothée. 2 Timothée 4, 1 à 8 Vs 2 J'enseigne la parole de Dieu. Vs 3 à 4 Personnages. Vs 5 Il a formé ses relations. État d'esprit pas d'âme. Vs 6 à 8 Il lui donne le flambeau du ministère, qui prendra le flamme de nos ministères. 2. La justice de Dieu. Jacob et Joseph. Genèse 37 29 à 36. Joseph et Jacob racontent l'histoire. Un père spirituel prophétise la confiance. Génération solide sûre. N'oubliez pas ton vieux homme. N'ayez pas honte. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1 Genèse 45, 1 à 4 22 à 28. L'esprit de nos parents renaît lorsque nous les honorons. Nous avons besoin de parents pour nous extorquer. Tite 1, 13. Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi réprimandez-les durement, afin qu'ils soient saints dans la foi. Chrétien mal formé et malade riquite. C'est semblable à la malnutrition.
De nombreux chrétiens qui ne reçoivent pas une nourriture spirituelle correcte meurent bientôt spirituellement surdite et c'est une perte auditive. Dans nos églises, il y a des gens malentendants, ils ne comprennent pas la voix de Dieu. S'ils entendent, ils ne le mettent pas en pratique. Stérilité c'est la prière et que vous puissiez prospérer en toutes choses et que votre âme soit en bonne santé que je gagne en allant à l'église. Josué 1.9 NKJV 9 Ne t'ai-je pas commandé d'être fort et courageux? N'ayez pas peur et ne soyez pas consternés, car l'Éternel, votre Dieu, sera avec vous partout où vous irez. Isaïe 43.2 NKJV 2 Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi et quand vous traverserez les fleuves, ils ne vous submergeront pas. Si vous traversez le feu, vous ne serez pas brûlé et la flamme ne vous brûlera pas non plus. Remarque. Une adaptation du manuel Comment atteindre les âmes. Source José Anuvas Édition en Salut, Altamont Spring, Floride, 2000 N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 5 Grains de remerciement résumé. Ce sermon nous enseigne 5 raisons pour lesquelles nous devrions toujours être reconnaissants envers Dieu. Spécial pour Thanksgiving. Par Ama Fernandez Grains de remerciement Pasteur Ama Fernandez Psaume 103, 1 à 13 Louanges pour les bénédictions de Dieu Psaume de David 1 Bénis le Seigneur, mon âme, et bénis tout mon étant son saint nom 2 Bénis le Seigneur, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits 3 C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, celui qui guérit toutes tes maladies, 4 Celui qui délivre ta vie de la fosse, celui qui te couronne de faveur et de miséricorde, 5 Celui qui rassasie ta bouche de bien ainsi que tu rajeunis comme l'aigle si Jéhovah est celui qui donne la justice et le droit à tous ceux qui subissent la violence 7 Il raconta ses voies à Moïse et ses œuvres aux enfants d'Israël 8 Jéhovah est miséricordieux, lent à la colère et riche en miséricorde 9 Il ne contestera pas toujours et il ne gardera pas sa colère pour toujours 10 Il ne nous a pas traités selon nos iniquités et ne nous a pas récompensés selon nos péchés, 11 Parce que, comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre, il a magnifié sa miséricorde envers ceux qui le craignent 12 Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions 13 Comme le Père a de la compassion pour ses enfants, Jéhovah a de la compassion pour ceux qui le craignent. Introduction. Peu importe l'abondance dont disposent les êtres humains, ils en veulent toujours plus, nous sommes toujours insatisfaits de ce que Dieu nous donne. Les pèlerins sont arrivés sur les côtes de l'Amérique il y a plus de 300 ans, et la vie était extrêmement dure, ils n'avaient aucun des luxes dont nous jouissons aujourd'hui en Amérique. La prochaine fois que vous penserez à vous plaindre de votre situation économique, pensez à ces pèlerins et rappelez-vous que le premier hiver en Amérique, ils ont fait plus de tombes pour les morts que de maisons pour les vivants. Le premier navire envoyé avec des fournitures et des médicaments est arrivé avec seulement 35 bouches supplémentaires à nourrir. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Et sans aucune marchandise ici, quiconque s'oppose à l'autorité résiste à ce que Dieu a établi. Ilosque resistant, acarreant condonation parasimismo 1. El sometimiento a la autoridad superior en todo los orden, et de suma importancia para vivir una vida organizada y en armonía tanto en el ámbito familiar, como en la sociedad y à l'église. Le mot grec pour soumission indique l'obéissance, la conformité, le respect, la soumission, la subordination volontaire à une autorité supérieure. Le contraire de la soumission est la rébellion. La rébellion se manifeste lorsqu'une personne ne veut pas se soumettre aux autorités supérieures établies. Ceux qui agissent ainsi entraînent la condamnation. Romains 13:2 Les causes de la rébellion. Le mot rébellion signifie insubordination, rébellion, insurrection, désobéissance, soulèvement, etc. La première rébellion contre l'autorité, enregistrée dans la Bible, s'est produite lorsque Satan, avec son orgueil et son désir excessif, a prétendu être comme Dieu. Dans Isaïe 14:12-15, la parole de Dieu dit 14:12 Comme tu es tombé du ciel, ô accent circonflexe Lucifer, fils du matin, tu as été rasé, toi qui as affaibli les nations 14:13 Toi qui as dit dans ton cœur, je monterai au ciel, au-dessus des étoiles de Dieu, j'élèverai mon trône, et je m'assiérai sur la montagne du témoignage, aux côtés du nord 14:14 Je monterai au-dessus des hauteurs des nuages, et je serai comme le Très-Haut 14:15 Mais toi, tu es descendu au Sheol,
au bord de l'abîme. Ézéchiel 28 décembre 2019 dit 28, 12 Tu étais le sceau de la perfection, plein de sagesse et fini avec la beauté. 28, 13 Tu étais en Éden, dans le jardin de Dieu, de chaque pierre précieuse était ton vêtement de cornerine, topaze, jaspe, chrysolite, béryl et onyx, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. La beauté de vos tambours et flûtes a été préparée pour vous le jour de votre création. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 128. 14 Toi, chérubin, grand, protecteur, je t'ai placé sur la montagne sainte de Dieu, tu étais là. Au milieu des pierres enflammées tu marchais. 28. 15 Tu as été parfait dans toutes tes voies depuis le jour de ta création jusqu'à ce que l'iniquité se soit trouvée en toi. 28. 16 À cause de la multitude de vos salaires, vous avez été remplis d'iniquité et vous avez péché. C'est pourquoi je te chasse de la montagne de Dieu, je te chasse du milieu des pierres de feu, ô accent circonflexe chérubin protecteur. 28. 17 Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse à cause de ta splendeur. Je te jetterai à terre. Je te placerai devant les rois afin qu'ils te regardent. 28. 18 Par la multitude de vos iniquités et par l'iniquité, cela dépend de qui elle se trouve. Une balle de baseball dans mes mains équivaut à environ 5,00 dollars américains. Une balle de baseball entre les mains d'Alex Rodriguez équivaut à 250 millions de dollars américains. Un ballon de basket dans mes mains équivaut à quelques rires de votre part. Un ballon de basket entre les mains de Michael Jordan équivaut à des millions de dollars américains. Cela dépend de qui il appartient. Un club de golf entre mes mains ne sert à rien. Un club de golf entre les mains de Tiger Woods et vous avez un champion de golf. Cela dépend de qui il s'agit des mains. Avons-nous vraiment besoin des mains de Dieu dans nos vies? Il existe 3 manières d'observer les mains de Dieu dans nos vies. Proximité. Parents, ne vous éloignez pas. Genèse 32 26 Je ne vous quitterai que si vous me bénissez. 2 Corinthiens 3 5 à 6 Mais notre compétition, cela vient de Dieu, qui a fait de nous des ministres compétents d'une nouvelle alliance. Dépendance. Aucun succès ne nous empêche de vouloir être plus et faire plus pour le Christ. Un succès modéré dans notre expérience chrétienne est un risque spirituel. Cela peut nous rendre heureux de vivre sans la présence manifeste de Dieu dans nos vies. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 5. Traverser la vie. Syndrome M&M gérable et minime. Goliath n'était pas dans les plans de David. Son territoire a été étendu pour affronter ce géant. Il était logique de s'attendre à ce que sans aide divine, l'échec. Point. Psaume 73 23 à 24 Le contentement est la capacité de rester constamment et consciemment en présence de Dieu afin qu'il puisse transformer n'importe quelle tâche en quelque chose de plein de sens. Isaïe 40 19 à 20 Fleur nutrition. Dieu nous entoure de son cercle protecteur. Psaume 31 1 à 5 Jabez n'a pas demandé au début de sa prière que les mains de Dieu soient sur lui. À ce moment-là, il n'a pas éprouvé un tel besoin. Les choses étaient encore gérables. Si rechercher les bénédictions de Dieu est notre acte d'adoration ultime et si demander de faire plus pour lui est notre ambition ultime, alors implorer la main de Dieu sur nous est notre choix stratégique pour soutenir et continuer les grandes choses que Dieu a commencées dans nos vies. Les mains du Seigneur sont rarement expérimentées par les chrétiens mûrs qui ne les manquent pas et, par conséquent, ne les demandent pas. 2 Chroniques 16 9 Car les yeux de l'Éternel s'étendent sur toute la terre, pour montrer sa puissance en faveur de ceux dont le cœur est parfait envers lui. Nous ne sommes qu'à une prière des exploits inexplicables dynamisés par le Saint-Esprit. Nous ne voulons pas que les mains de Dieu soient contre nous. 1 Samuel 12 15 Si vous me préservez du mal, le jeu de l'éloignement protégez mon investissement spirituel. Illustration. Une publicité d'une page entière dans un magazine illustre un gladiateur romain dans des problèmes graves. D'une manière ou d'une autre, il laissa tomber son épée. Le lion enragé, qui voit son opportunité, est au milieu de sa charge, la gueule menaçante ouverte. La foule, debout dans le Colisée, regarde avec horreur le gladiateur, terrifié par la panique. Tant de nombreux parents pensent qu'il est plus facile d'ignorer ou de féliciter les mauvaises habitudes de leurs enfants plutôt que de se soucier de les discipliner, mais les conséquences viendront inévitablement. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3 Honoré, nous recevons l'honneur. Résumé.
L'honneur est un cadeau que nous faisons aux autres, il ne doit jamais être influencé par les actions des autres, ni lié à nos émotions. Barnabas fut envoyé à Antioche et fut une grande bénédiction pour les frères de cette ville. Il a été donné en honorant totalement tout le monde et le mot par Ama Fernandez honorant nous recevons l'honneur. Pasteur Ama Fernandez Actes 11 22 à 26. La nouvelle de ces choses parvint aux oreilles de l'église qui était à Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas aller à Antioche 23 lorsqu'il arriva et vit la grâce de Dieu. Il se réjouit et a exhorté tous à rester dans le dessein de leur cœur dans le Seigneur 24 car c'était un homme bon, plein du Saint-Esprit et de la foi et beaucoup de compagnie étaient ajoutées au Seigneur 25 alors Barnabas partit pour Tars pour chercher Saul et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche 26 et ils y conversèrent pendant toute une année avec l'Église, et enseignèrent beaucoup de gens et les disciples furent d'abord appelés chrétiens à Antioche. Introduction. L'honneur est un cadeau que nous faisons aux autres, il ne doit jamais être influencé par les actions des autres, ni lié à nos émotions. Barnabas fut envoyé à Antioche et fut une grande bénédiction pour les frères de cette ville. Il s'est donné totalement en honorant tout le monde et a motivé tout le monde à rester dans le Seigneur et à créer un réveil à Antioche. Illustration. Quand tu m'as loué et que je ne te crois pas, quand tu me critiques, je te détesterai, quand tu m'ignores, je ne te pardonnerai pas, honore-moi et je ne t'oublierai pas. Qu'est-ce qu'honorer ou faire honneur à quelqu'un? Souvent, nous pensons qu'honorer quelqu'un en lui remettant un diplôme ou une plaque, mais honorer notre prochain devrait être une attitude de notre cœur. Une fois, j'ai visité un camp d'été et les enfants étaient super heureux, même les nouveaux arrivants ne manquaient pas de leur maison et j'ai réalisé que tout le monde était honoré pour ses efforts. Ils applaudissaient la première place de la course et même la dernière pour l'avoir terminée, tous les dessins avaient des prix. Il ne s'agit pas de féliciter mais de donner un honneur ou une reconnaissance pour avoir accompli quelque chose de positif. Qu'est-ce que le déshonneur? Une jeune femme récemment convertie appelle le pasteur pour lui dire que dimanche prochain elle ne pourra pas être à l'église car elle doit partir en vacances avec sa famille non convertie. Il visite le parc national de Sequoia où tout le monde récupère des morceaux d'arbres pétrifiés comme souvenir. Dans le parc, il voit un panneau indiquant il est interdit de transporter du bois pétrifié, vous risquez une amende et il rend ce qu'il avait emporté dans la forêt. Lorsqu'elle est rentrée chez elle, tout le monde a montré ses souvenirs sauf elle et lui a demandé pourquoi elle avait fait cela. Lorsqu'elle en a expliqué la raison, sa famille s'est moquée d'elle, l'a ridiculisée. Hommes dépravés et inconscients, les parents qui tuent leurs enfants avant la naissance et après la naissance, les enfants qui tuent leurs parents, les hommes et les femmes pervers qui quittaient l'usage naturel et enflammaient des passions honteuses, des hommes avec des hommes et des femmes avec des femmes, divorce ou plus de gens, divorce que se marient, voire ceux qui prétendent savoir ils nient Dieu davantage par leurs actions, envers des gens qui s'inquiètent davantage des choses terrestres que des choses spirituelles, comme si le Christ ne revenait jamais, oubliant et négligeant la famille, les enfants et Dieu 6, c'est fini quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, c'est fini, et il baissa la tête et rendit son esprit. Jean 19:30 Jésus a été cloué sur la croix entre 9 et midi du matin et est mort entre 3 et 4 heures de l'après-midi, précisément au moment de la prière principale de la journée, au moment du sacrifice du soir et lorsqu'il était l'agneau pascal étant tué. Après toutes ses peines et ses fatigues, sa vie était encore entière en lui et son caractère était fort. L'une des premières choses qu'ils abandonnent même en mourant est leur voix. Lorsque la langue est faible et essoufflée, il est difficile de balbutier quelques mots entrecoupés, et encore plus difficile de les entendre de loin. Mais le Christ, précisément au moment où il expirait, a parlé comme celui qui est au pouvoir de toutes ses puissances. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Force, pour nous donner celui qui a donné la permission à la mort de s'approcher. Avant de mourir, il baissa volontairement la tête, se livrant ainsi entre les mains de la mort sans manifester la moindre peur. Les autres évangiles disent qu'il poussa un grand cri. Cette phrase dans l'original est un seul mot et communique le triomphe et non la défaite. 7. Père, entre tes mains je confie mon esprit. Alors Jésus, criant à haute voix, dit, Père, entre tes mains je remets mon esprit. Et ayant dit cela, j'ai expiré. Luc 23:46. Cette phrase se trouve dans le psaume 31:5 avec seulement le mot Père ajouté. Ce verset était la prière que chaque mère juive enseignait à son fils avant de s'endormir. Pour le professeur, la mort n'était qu'un rêve. Lazare, fille de Jaïru, il allait juste dormir pour se réveiller dimanche. De même,
Ce psaume 31 se termine en disant « Soyez forts, vous tous qui vous attendez au Seigneur et laisse ton cœur reprendre son souffle » 31-24. C'est vendredi mais dimanche arrive.